13 heures sur Canal 3 Bénin, voici les titres de votre journal. Élection présidentielle en Guinée-Conakry, la mission d'observation électorale de la CEDEAO appelle tous les candidats au respect de la volonté du peuple au soir de l'élection. Retour dans un instant sur le déroulement du vote. 5e anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou en mémoire de l'illustre disparu. Une messe a été dite à la cathédrale Saint-Sauveur de Nati Tengou en présence des enfants du défunt et des autorités politico-administratives. Don de kits de lavage des mains au profit de toutes les universités du Bénin. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique soutenue par la Croix-Rouge béninoise. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Direction Guinée-Conakry pour commencer. Hier dimanche 18 octobre était jour de vote dans le pays. Les citoyens se sont rendus massivement aux urnes sous le regard des forces de sécurité. Un motif de satisfaction pour le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO qui appelle tous les candidats au respect de la volonté du peuple au soir du scrutin. Retour sur les temps forts de ce jour de scrutin en Guinée-Conakry avec Idrissou Boukari et Elvis Tonokwa. Pour la troisième fois depuis son indépendance en 1958, la Guinée-Conakry est soumise à une épreuve démocratique. C'est ce dimanche que le peuple guinéen est invité aux urnes pour élire son nouveau président pour les 5 prochaines années. 12 candidats au total sont en lice, dont le président sortant, candidat à sa propre succession. Dans les bureaux de vote sillonnés dans la ville de Conakry, les citoyens guinéens accomplissent leur devoir civique avec fierté. Bon, ce que j'ai senti, ça se passe dans les meilleures conditions. J'ai pu voter dans la paisibilité. Il n'y a aucune anomalie pour le moment. Je suis très content pour ce vote parce qu'il y a eu le paiement. Je prie le bon Dieu pour que ça se termine dans les bonnes conditions. Et je lance un appel à tous les Guinéens d'accepter le résultat que la CENI vont donner. Nous sommes tous des Guinéens. Le pays nous appartient. Ce n'est pas les opposants qui nous appartiennent, c'est la Guinée qui nous appartient. S'il y a eu un problème dans ce pays, c'est tout le monde qui va s'en projeter. Donc nous ne souhaitons pas. En fait, on a bien voté et qu'on voit que tout est calme et la vote s'est passée dans les bonnes conditions. Vu que le vote s'est bien passé, j'espère juste que les résultats, après la proclamation des résultats, et aussi il y aura un calme total et aussi la paix en Guinée. Conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la CEDEAO a apporté son assistance à la Guinée-Conakry après son implication dans le règlement de la crise préélectorale, son soutien technique et financier. L'organisation sous-régionale a déployé plus de 100 observateurs électoraux pour suivre le déroulement du scrutin et s'assurer de sa transparence. Déjà à 7 heures, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et sa délégation ont fait le tour de plusieurs centres de vote. À la fin, c'est un sentiment de satisfaction. Je pense que toutes les assemblées de vote, le bureau de vote fonctionne. Les électeurs peuvent voter sans problème. Il y a les représentants de tous les partis politiques et je pense que sont créées les conditions nécessaires pour que les élections fonctionnent normalement. Si les électeurs peuvent voter, participer, c'est très important pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et pour créer les conditions pour la stabilité, la paix, la bonne gouvernance et le développement durable du pays. Ça, la CEDEAO, il ne faut pas l'oublier, a fait un appui financier de $500 000 au processus électoral pour pouvoir éditer le matériel didactique, pour faire des formations des agents électoraux. Donc ça, c'est l'assistance financière de la CEDEAO. En dehors de ça, la CEDEAO a organisé plusieurs visioconférences avec les acteurs pour discuter avec eux de la crise qui était en cours dans ce pays, avant de déployer des observateurs, 100 observateurs à court terme, 16 observateurs à long terme qui séjournent dans le pays pour une vingtaine de jours et afin de suivre le processus en détail. Et nous sommes
déployés sur toute l'étendue du territoire, dans les 9 régions de la Guinée, et même en Zéro-Corée. Et la CEDEAO est la seule mission qui a une équipe actuellement en Zéro-Corée, en dehors de l'observation nationale. Le Parlement de la CEDEAO fait partie de cette mission d'observation électorale, de riches expériences politiques à mettre à la disposition de la Guinée-Conakry pour améliorer sa gouvernance électorale et renforcer sa démocratie. À 18h. Comme nous on a fait l'ouverture ici, donc on va venir ici. Est-ce qu'on fait la présentation? On ne commence pas par un autre ministre. Vous avez eu un peu de monde? Assez de monde, parce que le premier week-end déjà est plein. On a eu 5 de ça, ça nous reste 1. Donc ça reste 1 et demi. La Guinée-Conakry n'a jamais connu une alternance démocratique, rupture ou continuité. 5 410 089 électeurs ont le pouvoir de trancher. La volonté du peuple sera dévoilée dans les jours à venir. Et après le tour des bureaux de vote pour suivre le déroulement de l'élection présidentielle, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le secrétaire permanent des commissions électorales de la CEDEAO sont allés visiter la salle de veille électorale de WANEP Guinée, une organisation de la société civile qui a mis en place un dispositif pour coordonner le déploiement de 310 observateurs dans les différentes régions de la Guinée et collecter les informations sur le vote. Je vous invite à les suivre. Je pense que la société civile joue bien son rôle puisqu'ils ont mis sur pied une case de veille que nous avons visitée qui est composée de plusieurs observateurs qui prennent des renseignements sur des ordinateurs et il y a même une cellule politique qui analyse les informations avant de sortir une déclaration. Donc je pense que la société civile s'est bien organisée pour couvrir largement cet événement qui est un événement historique pour la Guinée. Donc moi je les félicite et nous souhaitons tous que le déroulement de ce scrutin se passe très bien et qu'à la fin le meilleur gagne et que la paix revienne dans ce pays et la paix soit dans ce pays. Je suis très bien impressionné. Et ils font un grand travail. Et je pense qu'il y a un niveau d'organisation très élevé. Et c'est une contribution extraordinaire pour la transparence du processus électoral. Et je pense que la société civile est bien organisée et constitue un instrument très important pour le renforcement de l'état de droit, renforcement de la démocratie et dans le cadre de la démocratie bonne gouvernance, c'est une contribution que nous devons valoriser et nous devons socialiser pour que l'autre pays peuvent voir l'expérience qui existe ici et qui démontre la participation de la société civile. Dans le cadre du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie, il y a les orientations pour stimuler, pour renforcer la participation de la société civile. Et même la CEDEAO soutenu beaucoup d'organisations de la société civile pour participer dans le processus électoral. Et dans ce cas-là, je pense que nous faisons notre travail. Il y a une bonne coopération entre les observateurs de CEDEAO et les observateurs de la société civile. Retour en images à présent sur les opérations de déroulement après 10 heures de vote de ce scrutin à cette étape qui marque une phase
importante du processus électoral. Le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le chef de la division assistance électorale de l'organisation et leur délégation ont suivi de bout en bout le dépouillement dans quelques centres de vote de Conakry. Selon les observateurs, tout s'est bien déroulé dans le calme et dans le respect des normes électorales recommandées. Retour au Bénin à présent, 14 octobre 2015, 14 octobre 2020. 5 ans maintenant que le général Mathieu Kérékou a quitté ce monde pour rejoindre la demeure éternelle. Une messe eucharistique a été organisée à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengu en son honneur. Une fois encore, les enfants du défunt et les autorités politico-administratives se sont réunis pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Précision à travers ce reportage signé Alassane Arouda. Cette célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengu est dédiée au feu général Mathieu Kérékou, rappelé à Dieu le 14 octobre 2015. 5 ans après la disparition du père de la démocratie béninoise, autorités politico-administratives, alliés et amis de l'illustre disparu se joignent à la famille éplorée pour prier ensemble pour le repos éternel de son âme. Dans son homélie du jour, le Père célébrant va tout d'abord procéder à la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, puis l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Frères et sœurs, chers amis, demander des messes pour nos défunts, c'est les confier à la miséricorde de Dieu manifestée dans l'Eucharistie qui actualise et perpétue la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc l'espérance en la naissance au ciel de celui qui nous a quittés il y a 5 ans, qui nous réunit aujourd'hui dans une commune prière pour lui et avec lui. De son vivant, le général Mathieu Kérékou a prôné des valeurs cardinales qui, selon le curé de cette paroisse cathédrale, doivent être perpétuées pour le salut du Bénin. Si la mort l'a fait disparaître à nos yeux, les valeurs qu'il a incarnées, elles, doivent continuer de nous habiter. Nous n'oublions pas que ce fut un homme dont la grandeur d'âme résidait dans sa droiture, sa simplicité, son humilité et son amour indéfectible pour sa patrie, le Bénin. Passé l'étape du requiem, cap sur le mausolée du général Mathieu Kérékou, situé au quartier d'Assakaté dans le 2e arrondissement. Ici, hommes de Dieu, autorités politico-administratives et membres de la famille éplorée se sont inclinés devant la mémoire de l'ancien président du Bénin. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Sachez que pour nous, ces enfants, nos premières pensées vont avec déférence à son endroit. Je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci d'être venus aussi nombreux pour nous soutenir et pour prier pour notre feu Père afin qu'il repose en paix. La célébration des 5 ans du décès du général président a pris fin par ce rituel des morts, caractéristique du milieu Wao, marqué par ces tambours sacrés qui ont cadencé ces pas de danse traditionnelle des fils du défunt venus une fois encore saluer la mémoire de leur défunt père. À la fin de cette cérémonie, quelques personnalités se sont prononcées au micro de nos reporters. Ils nous parlent de la vie et surtout de leurs souvenirs sur l'illustre disparu.
Je voudrais, au nom du chef de l'État, qui me demande de m'incliner devant la mémoire de l'homme, l'homme qui a fait que le Bénin est connu à travers le monde en tant que modèle de démocratie. L'homme, dans sa simplicité, me demande de vous transmettre ces salutations qui s'inclinent devant la mémoire de l'homme qui, de son vivant, a toujours respecté les institutions de la République. Les institutions de la République qu'il a toujours respectées, qui nous servent aujourd'hui de base pour la bonne gouvernance. Je voudrais vous dire que le chef de l'État, il est de cœur avec nous. Le président Yahya Boni voudrait témoigner et rappeler que le président Kérékou était un homme bon, foncièrement honnête et très amoureux de son peuple. Là où vous êtes aujourd'hui, mon président, aidez ce peuple à retrouver la paix. Il y a la paix, mais nous en avons besoin encore. Grâce à lui, le peuple béninois réclame aujourd'hui beaucoup de choses parce que Kérékou, c'est le modèle d'homme d'État. Grâce à vous, Kérékou, le Bénin entier a reconnu en l'homme de la Takora, a reconnu au Somba que nous sommes des valeurs cardinales que vous avez enseignées au reste du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes fiers de réclamer ce patrimoine. Soyons fiers, mes chers frères, malgré notre situation. Kérékou, nous l'avons connu président. Kérékou, nous l'avons connu ancien président. 2 fois de suite. Et à chaque fois, il a laissé des leçons. Il a laissé des leçons aux Béninois. Il a laissé des leçons à nous, ses fils. La leçon la plus banale, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est le respect des institutions de la République. C'est le respect des chefs. Papa, général, priez pour nous. Priez pour vos enfants. Que nous ayons les moyens et les occasions de faire de ce centre un centre national, un centre international de recueillement. Et les 5 ans de décès du général Mathieu Kérékou ont été également célébrés au lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Nati Tengou. C'était à l'occasion du 20e anniversaire du lycée sur initiative des anciens enfants de troupes du lycée. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agos. Une messe d'action de grâce après cette caravane des filles du lycée militaire de Nati Tengou vers le mausolée du général Mathieu Kérékou. Voilà qui lance officiellement ici, dans la cité de Nanto, les manifestations marquant les noces de porcelaine de la création du lycée, couplées avec les 5 ans de décès du camarade de lutte, ancien président du Bénin, fils de la Takora. Des manifestations qui ont connu vendredi la présence du chef d'état-major général, le contre-amiral Jean-Baptiste Haro. Au cours d'une cérémonie fort simple, initiée par les anciennes enfants de troupe, les regards étaient tournés vers ce grand lieu de savoir et de formation 20 ans après sa création. Cette école est notre maison mère. Elle aura permis à chacune d'entre nous d'acquérir des valeurs de patriotisme, d'intégrité, de probité, de leadership pour un mieux-être au sein de la société. C'est une fierté pour nous de dire aujourd'hui, sans fausse modestie, que nous avons passé avec brio cette étape pour avoir fréquenté cette école d'excellence, que nous voulions plus prestigieuse avec le temps.
Vive émotion pour nous d'y revenir après tant d'années. 20 années de travail inlassable pour faire de ces jeunes filles des leaders de demain. Voilà pourquoi, tout en honorant la mémoire de l'initiateur de ce lycée, les différentes autorités militaires ont exhorté les pensionnaires à l'excellence. Il y a 20 ans se concrétisait une vision. Il y a 20 ans que le lycée militaire de jeunes filles Mathieu Kérékou ouvrait ses portes à la toute première promotion d'enfants de troupe filles. Le lycée a grandi. Grande est ma joie en ce jour de me tenir devant vous dans ce prestigieux cadre de formation pour vous dire, 20 ans après, que les fruits semblent porter les prouesses des fleurs. En effet, le lycée s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs collèges d'enseignement secondaire du Bénin. À vous. Et dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire du lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Nati Tengou, il a été organisé à l'intention des pensionnaires une compétition de génie en herbe. La compétition a opposé une équipe du premier cycle à une autre du second cycle. Objectif, amener les lycéennes à davantage s'intéresser à la culture générale. Rubrique de manchette. Équipe A. Quel mouvement citoyen a connu un regain suite au décès de l'Américain George Floyd? C'est une compétition de génie en herbe qui a mis aux prises ici deux équipes, une du premier cycle et l'autre du second cycle, du lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Nati Tengou. Devant un jury composé de sachants et les pionnières de cet établissement d'enseignement secondaire, les concurrentes vont s'affronter intellectuellement. En quelle année la première promotion du LMJF est-elle sortie de l'école? Oui, Charlotte, équipe B. En 2008. Mauvaise réponse. C'est un jeu d'intelligence, de rapidité et de culture générale qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la création de cette école. Il vise à susciter au sein des pensionnaires du dit lycée le goût de la recherche et la curiosité afin de construire un modèle type de fille capable de porter plus haut le flambeau de l'excellence au féminin. Une ambition qui cadre parfaitement avec les objectifs du plan international Bénin qui s'évertue à lutter contre la spoliation des droits des filles. Je voudrais vous dire que si nous sommes encore là, c'est parce qu'il y a encore des milliers et des milliers de filles qui ne vont pas à l'école parce qu'elles sont filles. Il y a des milliers de filles qui sont discriminées parce que simplement elles sont des filles. Il y a des milliers de filles qui subissent les violences sexistes, qui subissent toute forme d'abus. C'est pour ça qu'on se bat dans le monde entier afin qu'il y ait l'égalité en faveur des filles. L'accès de la jeune fille à l'éducation de qualité et à la protection est donc l'une des priorités du plan international Bénin. À cet effet, il a initié multiples campagnes de sensibilisation dont celle dénommée « Aux filles l'égalité ». Oui, cette campagne est une initiative de plan international qui met les jeunes et les filles au centre de la transformation sociale, animée par les filles elles-mêmes. Nous travaillons pour qu'il y ait une éducation de qualité, inclusive, capable de fournir l'emploi décent à tout jeune. Au terme de cette compétition, c'est l'équipe du second cycle qui remporte la partie avec 240 points contre 225 pour l'équipe du premier cycle. Une prouesse qui a valu à l'équipe gagnante des enveloppes financières. Autre geste remarquable fait en faveur de ces lycéennes par plan international Bénin. Et en plus de ces cartons de livres pour équiper la bibliothèque, un don de dispositifs de lavage des mains pour prévenir la pandémie de la Covid-19 dans ce pensionnat.
On parle maintenant de la célébration de la journée de la jeune fille édition 2020 qui se poursuit un peu partout sur le territoire national. Vendredi, le partenariat national de lutte contre le mariage des enfants et ses partenaires l'ont célébré à travers une séance d'échange et de sensibilisation sur le thème retenu au plan international à Cotonou. Résumé des faits de cette célébration avec Ingrid D et Narcisse Alossé. La Journée internationale de la jeune fille, édition 2020. C'est l'occasion choisie par le Partenariat national de lutte contre le mariage des enfants pour sensibiliser la population sur les enjeux du mariage des enfants au Bénin. Ma voix, l'égalité pour notre avenir, c'est le thème qui a retenu l'attention de tous à cette occasion. De décembre 2019 à ce jour, les membres du Partenariat national ont travaillé beaucoup plus en ligne, ont participé à des webinaires, ont fait des rencontres par WhatsApp pour circonscrire l'avenir de ce que nous allons faire. Mais nous l'avons surtout fait avec le mouvement mondial Filles pas épouses qui regroupe plus d'une centaine de pays et qui couvre, je dirais, tous les continents. Et ceci nous a permis de jauger un peu comment se manifeste le phénomène du mariage des enfants. Parce que la Journée internationale de la fille est une grande opportunité pour nous de revenir sur cette thématique précise qui, entre autres, font partie des violences faites aux enfants. L'activité est soutenue par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, l'organisation non gouvernementale Enfants solidaires d'Afrique et du Monde des Femmes et l'ambassadeur des Pays-Bas qui accompagnent l'initiative depuis 2018. Nous savons aussi que l'éducation des filles n'est pas la tasse de thé de beaucoup de familles à cause de plusieurs facteurs. Ne cessons jamais d'en parler. C'est pour cela que l'ambassade, aux côtés du partenariat, aux côtés de l'UNICEF, aux côtés des organisations de la société civile, nous luttons pour que l'éducation des filles soit vraiment effective. Je n'ai pas à vous apprendre qu'une fille éduquée est une fille avertie. Une fille éduquée est la femme épanouie de demain. Je voudrais vous rassurer de l'engagement du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, président de la République, à poursuivre les actions entamées dans le secteur de l'affaire sociale afin que chaque fille occupe la place qui lui convient pour le développement de la société béninoise. Le rôle de l'éducation dans l'autonomisation des filles et les leaders religieux au centre de la lutte contre le mariage des enfants. Ce sont là les deux autres thématiques développées à cette rencontre, outre le thème principal. Et vous le savez certainement, le 15 octobre de chaque année est consacré à la Journée mondiale du lavage des mains. L'édition 2020 a été marquée à Dassa par une séance d'échange avec différents acteurs représentant des diverses couches socio-professionnelles de la population. Retour sur les faits avec Inette Hélène Amoussou. Le geste est simple mais essentiel. Se laver les mains à l'eau et au savon constitue l'un des moyens les plus sûrs pour préserver la santé. La Journée mondiale du lavage des mains est instituée en 2008 par l'Organisation des Nations Unies. C'est une campagne qui vise à motiver et à mobiliser les populations à travers le monde pour améliorer leurs habitudes quant au lavage des mains. L'hygiène, plus particulièrement le lavage des mains à l'eau et au savon, compte parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre cette pandémie, car il est démontré que les mains constituent un véhicule de transmission de gènes de plusieurs maladies. Dans le contexte sanitaire actuel, marqué par la pandémie de la Covid-19, l'édition 2020 de la célébration revêt un caractère particulier. Elle est l'occasion pour la communauté internationale d'appeler à une mobilisation plus accrue des moyens pour maintenir l'hygiène des mains en vue de préserver la santé des populations. Le thème retenu pour la 3e journée mondiale du lavage des mains est intitulé « L'hygiène des mains pour tous ». À Dassa, l'Association pour l'étude et la réalisation des aménagements en milieu rural, AERAMER, a initié une rencontre d'échange. Plusieurs communications ont été développées.
toutes se résument en une invite aux différents acteurs à s'engager davantage dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Les populations, quant à elles, sont appelées à ne pas baisser la garde. En organisant cette journée, nous visons une prise de conscience globale au niveau de la commune de Dassa et dans le département des Collines en général, des citoyens, pour que désormais tout le monde sache que le lavage des mains est un geste essentiel pour la vie. Dans un contexte de Covid-19, la journée mondiale de lavage des mains prend encore de sens et vise naturellement à nous rappeler l'importance du lavage des mains. Le lavage des mains, à coup sûr, nous éloigne, nous épargne de toutes les infections. Je voudrais lancer un appel à tout le monde pour que nous multiplions nos efforts pour que chaque enfant dispose d'eau propre et de savon pour se protéger et protéger sa famille. L'organisation de ces échanges a connu le soutien financier de Plan International Bénin et autres ONG partenaires, chefs traditionnels, leaders religieux et bien d'autres acteurs à divers niveaux y ont été conviés. Et pour joindre l'acte à la parole, les organisateurs ont procédé à la remise de dizaines de kits composés de dispositifs de lavage de mains, de savon liquide ainsi que de gel désinfectant. Ce journal se poursuit maintenant avec la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination du COUFO au titre de l'année 2020. La réunion a été présidée par le préfet Christophe Megwedji. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Précision. La seconde session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC, du COUFO, au titre de l'année en cours, s'ouvre ainsi. Première réunion de cette instance après l'installation des nouveaux conseils communaux et l'élection des nouveaux maires et de leurs adjoints. Cette rencontre a eu comme premier point à l'ordre du jour un exposé sur les dispositions du décret 2001-411 du 15 octobre 2001 portant composition, attribution, fonctionnement du CDCC. Vous devez connaître la structure dans laquelle vous allez travailler. Pour certains parmi vous, c'est le premier baptême. Ici, les anciens sont seulement au nombre de 2 noms et il y a 4 nouveaux. La séance a été également consacrée à la présentation et à l'analyse des résultats obtenus par le département aux divers examens de l'année scolaire écoulée. Il faut les analyser, les tourner dans tous les sens, voir toutes les facettes, pour voir comment nous pouvons nous mettre ensemble, et toujours ensemble, pour mieux faire l'année prochaine. Un point de la mise en œuvre du projet ACES a été fait aux membres du CDCC avant que l'assistance ne se penche sur les questions liées à la création des conseils communaux, des enfants dans les communes du COUFO et au partenariat entre les communes du COUFO et la radio Benondou de Lalo. Tout le monde ne sait pas, ou certains ne savent pas que Radio Benondou de Lalo est une radio qui est à nous, que nous devons aller à tout moment sur la radio Benondou pour communiquer, pour parler du développement, pour nous adresser aux populations et pour surtout aimer les émissions interactives. Il y aura des conventions entre les maires et on va faire en sorte que l'on puisse revoir la radio en termes de réhabilitation, donc des bâtiments de la radio, d'équipement de la radio, et les maires pourront aller à tout moment là-bas. C'est leur radio, un petit contrat, et aller tout le temps là-bas. Et comme c'est votre radio, ce sera différent. Il faut communiquer. Ce que vous faites, il faut d'abord dire. Ce que vous voulez faire, il faut d'abord dire. Ne commencez pas à faire. Sur chaque point à l'ordre du jour, des débats ont été menés, suivis de propositions. Le CDCC est une instance constituée notamment des maires ainsi que de leurs adjoints et est présidée par le préfet.
Je l'annonçais au début de ce journal, don de kits de lavage de mains au profit de toutes les universités du Bénin. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique soutenue par la Croix-Rouge béninoise. Reportage. Pour son apport à la riposte contre la pandémie de la Covid-19, la Croix-Rouge béninoise offre 40 dispositifs de lavage des mains. Un don fait le vendredi 16 octobre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ceci pour arrêter la propagation du virus. En cette période de rentrée académique 2020-2021, nous avons le plaisir de contribuer à la réduction de la propagation de la pandémie par le don de 40 dispositifs de lavage des mains au profit de votre ministère. La même action est prévue au profit des autres ordres d'enseignement. Ce matériel, qui pourra être réparti dans les 4 universités du Bénin en fonction du besoin, permettra d'accroître la promotion des mesures barrières de protection des étudiants qui représentent l'avenir de notre pays. Cette action entre en lien avec l'objectif du programme d'action du gouvernement en ce qui concerne son pilier 3 et son axe stratégique 6, qui prône le renforcement des services sociaux de base et protection sociale. Les 40 dispositifs sont donnés au profit des universités et vont y être déployés. Cela vient renforcer les mesures déjà prises par le gouvernement pour la protection des étudiants sur ces hauts lieux du savoir. Un geste salué par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. Nous sommes d'autant plus heureux parce que vous êtes venus ce matin vers nous, les bras bien chargés. En effet, vous venez de mettre à la disposition de mon département ministériel 40 dispositifs de lavage des mains, ce qui rejoint toutes les actions précédemment déjà initiées à l'endroit de nos universités. Un des gestes barrières à observer pour lutter contre ce virus. Quelle belle œuvre. Merci infiniment. Ce geste noble, bénévole, volontaire et altruiste ne peut qu'être salué. Une pensée pleine donc de reconnaissance inspirée par la générosité que vous venez de manifester à notre égard. Depuis l'apparition du virus, on note la descente régulière des volontaires de la Croix-Rouge béninoise dans les sections des 77 communes. Au total, 60 dispositifs de lavage des mains et des matériels de protection ont été distribués dans 23 collèges sur le territoire national. Par ailleurs, la Croix-Rouge béninoise a pu assurer le suivi psychologique de près de 195 cas confirmés de la COVID-19. Dans un tout autre registre maintenant, le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite vient de livrer sur le marché de l'emploi nombre de ses apprenants en fin de formation. Il s'agit des transitaires et secrétaires de direction, un parchemin reçu au bout de plusieurs mois de formation théorique ponctué par des stages pratiques au sein des entreprises de la place. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée ce week-end sur l'un des sites de l'établissement implanté à Cotonou. Précision avec Narcisse Alossé et Moufid Sabouran. Des instants festifs pour ouvrir les portes du marché de l'emploi à ces étudiants en fin de formation en transit et secrétariat ici, au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite. Au complexe Clé de la Réussite, en marge de l'enseignement général et commercial dont nous sommes dépositaires, nous assurons également une formation professionnelle en secrétariat et transit. Au cours de cette formation, nous avons réalisé une parfaite adéquation entre le marché et la formation technique. La formation est faite de plusieurs mois de cours théoriques, ponctués par 3 mois de stage pratique au sein des entreprises. Le tout couronné aujourd'hui par ce parchemin. Il n'est plus un secret pour personne que de nos jours, l'enseignement professionnel et technique constitue l'issue la plus sûre pour être compétitive sur le marché de l'emploi. À cet effet, le complexe Clé de la Réussite
du professeur Omer D. Adanredjan, ici présent, s'emploie à faire de cette norme une réalité. C'est pourquoi nous vous remercions, chers parents d'étudiants, pour la confiance que vous avez placée au complexe scolaire Clé de la Réussite pour octroyer à vos enfants la clé d'un avenir et la clé d'une réussite certaine dans la vie. L'enseignant a enfin loué la conscience élevée de ses apprenants et leur assiduité au travail tout au long de leur cursus, ce qui fait d'eux des doués en aptitude professionnelle et prêts à servir aux besoins sera. Moi, je suis congolaise. La formation était bonne, les cours se passaient bien, on a fait aussi les stages. Qui se passaient bien, les cours déroulaient comme le professeur était là tout le temps, il nous manquait beaucoup, il était là tout le temps aussi. Pour nous, c'est une bonne formation quand même. Et j'exhorte à tous mes camarades d'y participer. Ils partent ainsi aguerris et restent de sérieux candidats à l'emploi grâce à la qualité de la formation reçue ici. Il n'est pas superflu ici de vous rappeler qu'au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence et nous luttons efficacement contre les déviances scolaires à travers une panoplie de mesures. Cette cérémonie festive a été agrémentée par le légendaire groupe culturel Super Ange Mwedonaboua. Clé de la Réussite, c'est déjà plus de 15 ans au service du système éducatif béninois, avec des sites implantés dans l'Atlantique et le littoral et qui vont s'étendre bientôt vers d'autres régions du pays. Pour cette année académique 2020-2021, l'ambition est encore nourrie de tenir le flambeau de l'excellence à l'issue des examens nationaux comme c'est de coutume. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour l'attention. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes.